Et bonjour à toutes et à tous, donc c'est une vidéo assez rapide pour vous montrer quels sont plutôt les cubes que je vous conseille. Alors je vais aller assez vite, hein, mais de façon simple, vous avez des stickerless, ce qui veut dire sans étiquette. Voilà, ce sont des cubes directement peints à la couleur, hein, voilà, chaque pièce est déjà colorée. Alors qu'ici ce sont des cubes noirs ou blancs d'ailleurs, peu importe, ou d'autres couleurs, sur lesquels on colle des étiquettes. La seule vraie différence, c'est que les stickerless sont interdits en compétition. Donc pas vraiment d'importance si vous restez à la maison. Si vous voulez faire des compétitions, il vous faudra des cubes avec étiquette. Dans ce cas-là, je vous en conseille 3. Pour moi, les 3 se valent presque, en tout cas. Je sortirai celui-ci un tout petit peu à l'écart pour dire que c'est vraiment celui que je considère être le meilleur. Probablement aussi parce que il y a une vraie différence de rapidité sur ce cube. Je crois avoir compris également que le champion du monde utilise ce cube et a battu de presque 1 seconde le record de l'average, c'est-à-dire de la moyenne des 3 chronos sur 5, depuis qu'il utilise ce cube. Malgré tout, celui-ci, qui est le cube qui a... enfin la marque, hein, c'est pas ce cube-là, hein, évidemment, qui détient toujours le record du monde de vitesse par le Hollandais. Donc un excellent cube, et celui-ci que je trouve vraiment très très bon également. Alors les 3 cubes sont ici le Dayan Guwong version 2, ici c'est toujours un Dayan, c'est le Zanchi évidemment, et ici c'est le Moyu Welong. Voilà, donc le Dayan Zanchi, le Dayan Guwong et le Moyu Welong, des noms très barbares, mais vous vous habituerez, sont des excellents cubes. Je voulais quand même faire un petit mot sur le Rubik's Cube. C'est un peu comme si vous vouliez faire du VTT de compétition avec un vélo de ville. Donc c'est possible de faire du VTT avec un vélo de ville, mais c'est beaucoup plus compliqué lorsque la difficulté arrive ou lorsqu'il va falloir vraiment avoir besoin de tous les éléments d'un bon VTT. Et bien ce Rubik's Cube là, c'est possible de faire le Rubik's Cube, c'est possible d'aller un peu vite, mais dès que vous allez vouloir faire un peu de performance, vous allez vite ressentir des difficultés. La plus évidente, c'est celle-ci, je crois. Voilà, vous ne pouvez absolument pas tourner le cube, ça coince. Alors que tous ces cubes-là, évidemment, tournent le cube sans aucun problème. Il n'y en a pas un pour... Voilà, il n'y en a pas un pour empêcher le cube de tourner. Et bien évidemment, tous ces cubes sont bien meilleurs que celui-ci. Donc si vous avez un Rubik's Cube, très bien, mettez-le dans la partie collection. Et changez tout de suite de cube pour l'un de ces 3-là. Je rappelle le Dayan Zanchi, le Dayan Guwong V2 ou le Moyu Welong. Je préfère celui-ci, mais j'adore encore ces 2-là. C'est-à-dire que pour moi, ces 3 cubes, c'est peut-être une histoire de cubeur finalement. C'est ça qui fera sûrement la différence. Je détiens d'ailleurs mon propre record personnel avec un Zanchi stickerless. Donc ce qui veut dire que même si je préfère encore celui-ci, j'ai toujours pas battu mon propre record avec celui-ci. Donc ça vient surtout du cubeur, je crois. Et ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Malgré tout, ces 3 cubes-là, avec ou sans étiquette, sont d'excellents cubes. Si vous devez faire un choix, c'est sûrement parmi ces 3-là. Et puis si vous pouvez, achetez les 3, vous ferez votre propre opinion. Dans les 2x2, donc des Lanlan, LAN, un V-cube, le V-cube c'est celui-ci, voilà. Donc là c'est des Lanlan, un blanc, un noir, un V-cube, un Dayan et un V2. Voilà, moi je les classerai un petit peu comme ça. Donc les Lanlan, LAN, c'est le nom de la marque de ces cubes. Des bons cubes 2x2. Ensuite le Dayan. Moi je les classerai plutôt comme ça, en 3e position, on va dire le Dayan. Il est très très bien. Moi j'ai un problème simplement avec la forme de ces... et l'ouverture trop grande ici. C'est un avis très personnel. Ça reste un excellent cube 2x2. J'ai envie de les classer tous les 3 également. Le V-cube que j'aime beaucoup, en forme très carrée par rapport aux autres. Alors ils sont tous carrés, mais
quand on les a en main, il y a vraiment une forme hyper carrée sur celui-ci, un peu comme le Lanlan, hein. Même l'ouverture ici est très réduite par rapport à tous les autres. Et pourtant, je trouve ce V-Cube très très bon. Et enfin, celui que je préfère, le V2. Voilà, donc celui-ci a vraiment des grosses qualités. Alors pour autant, il a une ouverture assez importante, mais moins que le Dayan, et je le trouve vraiment très très bon. Donc le V2, le V-Cube et le Dayan, 3 très bons. Les Lanlan, LAN, comme ça que ça s'écrit, sont pas aussi bons, je trouve. Voilà, donc je vous conseillerais un de ces trois-là, sinon les trois également, si vous pouvez. Vous ferez votre choix vous-même. Voilà, et enfin on va terminer avec le 4x4. Alors là, moi j'en ai que deux. Je pense avoir trouvé depuis très vite les deux bons cubes, le Zhengzhou et le Moyu. Alors celui-là c'est le Moyu Aosu, donc 4x4. Voilà, si vous avez un choix à faire, je pense que vous pouvez directement vous orienter vers ces deux-là. Et d'ailleurs, si vous allez vers les 5x5 et les 6x6, voire plus, en tout cas 5x5 et 6x6, un Zhengzhou ou un Moyu, et vous serez sûr de tomber sur des bons cubes. Voilà, après à vous de vous faire votre propre avis. Voilà, c'en est terminé sur le choix des cubes. J'espère que cela vous aura servi, et surtout bannissez la marque Rubik's Cube. Si vous voulez faire du cube, c'est vraiment un cube de collection. Voilà, j'ai tout dit sur les choix des cubes, et une petite autre vidéo viendra sur peut-être les finger tricks et le lubrifiant à utiliser.